Salut, c'est Tom de la Photo Academy. Alors, si je te parle de facteur de réduction, je suis sûr que tu en as déjà entendu parler. Cela dit, est-ce que tu sais comment ce facteur de réduction est calculé? Bien, si tu ne le sais pas, on va découvrir tout ça en détail aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors le facteur de réduction fait partie vraiment des bases de la photographie. Cela dit, beaucoup de photographes ignorent comment il est calculé. Alors on va voir ça en détail, mais avant ça, il faut encore faire un rappel de quoi il s'agit quand on parle de facteur de réduction. En fait, c'est un rapport de taille de différents capteurs numériques que l'on trouve sur le marché. Alors capteurs numériques et pellicules également, car il ne faut pas oublier que dans le monde argentique, on a des pellicules de taille différentes. Voilà, on avait quand même le moyen format, le grand format et puis d'autres tailles de pellicules. Alors, à quoi ça sert? Une fois qu'on a déterminé ce rapport, à quoi il peut être utile? Eh bien, à trois choses principalement. La première, ça va être de déterminer l'angle de champ que l'on peut obtenir avec un objectif monté sur un appareil photo à une longueur focale donnée. Plus de détails sur l'angle de champ dans un tutoriel que j'ai fait il y a plusieurs années. Tu trouveras le lien qui s'affiche ici. Ensuite, le deuxième point où le facteur de réduction a de l'importance, c'est en fait de déterminer la profondeur de champ pour, encore une fois, un objectif monté sur un appareil donné à une longueur focale donnée. Plus de détails, tous les détails d'ailleurs sur la profondeur de champ, dans un des premiers tutoriels que j'ai fait en 2012, tu trouveras le lien qui s'affiche maintenant dans le coin. Et enfin, le troisième point important par rapport au facteur de réduction, c'est en fait de déterminer la vitesse minimale à laquelle je peux prendre une photo à main levée sans avoir de flou de bouger. Alors, tous les détails sur le flou de bouger et comment utiliser le facteur de réduction pour calculer cette vitesse dans un tutoriel que j'ai écrit il y a plusieurs années qui s'affiche maintenant dans le coin. Alors maintenant qu'on a déterminé à quoi ça servait ce facteur de champ, comment il est calculé? Alors déjà, on parle de différentes tailles de capteurs. Alors quelles sont les différentes tailles de capteurs? Là, j'en ai groupé 4 différents. Tu vois, j'ai créé un petit document dans Photoshop. Et ce que tu vois représenter, en fait, ce rectangle rouge, eh bien, c'est la représentation à l'échelle d'un capteur pour un appareil plein format, tel que le Canon 5D Mark IV. Alors, la taille de ce capteur fait 35,9 mm de large sur 23,9 mm de haut. Et son facteur de réduction, en fait, est de 1. Ensuite, on trouve des appareils photo dont la taille dans le capteur est plus petit. C'est ce qu'on appelle les APS-C. Cela dit, il y a deux catégories d'APS-C. Il y a les APS-C de chez Nikon. Et alors, ça serait par exemple un Nikon D7500. Et bien lui, comme tu peux le voir, eh bien sa taille est nettement plus petite quand même que la taille du capteur d'un plein format. Elle ne fait que 23,5 mm par 15,7. Et le facteur de réduction, lui, est de 1,5. Enfin, on a un autre type d'APS-C, c'est ce qu'on trouve chez Canon, entre autres, encore plus petit que les APS-C de chez Nikon. L'exemple, ça serait le Canon 80D. Et bien, lui, il ne fait que 22,3 mm de large sur 14,9 mm de haut. Et son facteur de réduction est encore plus élevé, il est de 1,6. Alors, après les APS-C, on trouve encore des appareils dont le capteur est encore plus petit. On va parler des 4 tiers par exemple. Alors les 4 tiers, eh bien les exemples, ça serait l'hybride Olympus EM10 Mark III et c'est ce qu'on appelle les mirrorless par exemple. Et donc là, comme tu peux voir, eh bien le capteur est vraiment plus petit puisqu'il ne fait que 17,3 mm par 13 mm. Et là, son facteur de réduction, lui, est encore plus élevé puisqu'il est de 2. Alors, maintenant qu'on a vu ça, comment on calcule ce facteur de réduction? Alors on pourrait penser qu'en fait, puisque c'est un rapport de taille, qu'il suffirait simplement de calculer la différence entre l'aire d'un capteur par une autre aire d'un autre capteur. Eh bien en fait, c'est pas le cas. C'est pas en fait la taille du capteur lui-même qui nous intéresse dans le calcul de ce facteur de réduction. Non, c'est uniquement la diagonale de ce capteur ou de la pellicule en l'occurrence. Alors, comment on va obtenir cette diagonale? Parce que ce qui est intéressant, c'est quand on va sur les spécifications d'un appareil ou d'un autre, quel que soit le fabricant, jamais ils vont nous donner en fait cette information. Ils nous donnent la taille réelle du capteur. Alors là, pour la calculer, eh bien, il va falloir revenir en arrière, revenir à l'époque du primaire, quand on a appris un théorème, le fameux théorème de Pythagore. Alors,
Si tu te rappelles ce théorème, en fait, ce théorème de Pythagore nous permettait de calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Un triangle rectangle, c'est ni plus ni moins que la moitié d'un rectangle, et donc du coup son hypoténuse eh bien, correspond à la diagonale de ce rectangle. Donc là, j'ai représenté l'hypoténuse avec la lettre H, et en fait le théorème dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés. Alors, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on y trouve? Comment on va avoir cette longueur? Eh bien, l'hypoténuse, c'est aussi, en fait, la racine carrée de la somme des carrés des deux côtés. Alors, en l'occurrence, ça donne quoi? Eh bien, ça donne que pour le plein format, eh bien, l'hypoténuse va faire 43 mm 13. Pour la PSC de chez Nikon, eh bien, va faire 28 mm 26. Pour la PSC de chez Canon, 26,82 mm. Et enfin, pour les 4 tiers, on a 21,64. Ensuite, il suffit simplement de calculer le rapport entre ces différentes diagonales, ce qui veut dire en fait prendre la diagonale par exemple du plein format et le diviser par la diagonale d'un autre capteur. Alors par exemple, on pourrait prendre pour le Nikon, eh bien ça va faire un ratio de 1,53, donc on arrondit au dixième derrière, après la virgule, donc ça fait 1,5. Ensuite, pour le Canon, eh bien en fait, ça fait 1,61, donc 1,6. Pour le 4 tiers, ça fait 1,99, donc on arrondit à 2. Donc voilà comment on calcule le facteur de réduction. Là, je l'ai fait avec trois différents modèles. Cela dit, on peut appliquer ça à tous les autres appareils, que ce soit les moyens formats et autres. Et même un modèle qui est assez curieux d'ailleurs comme facteur de réduction, c'est celui du Canon, qui n'existe plus en fait. C'est le Canon 1D Mark IV qui était le dernier modèle. Et lui avait un facteur de réduction de 1,3. Voilà. Donc j'espère que tu as trouvé ça intéressant. Maintenant, tu sais comment calculer ce capteur, ce facteur de réduction, et il ne reste plus qu'à l'utiliser, que ce soit pour tes prochains achats de matériel, pour définir en fait quel objectif acheter ou quel appareil acheter pour ce que tu souhaites photographier, et aussi dans tes prises de vue pour éviter d'avoir du flou de bouger et pour profiter de la profondeur de champ que tu souhaites avoir. Dis-moi tout ce que tu penses de ce tutoriel dans un commentaire sous la vidéo, sous l'article blog, dans lequel il va y avoir beaucoup plus de détails que ce que je viens de te donner là dans la vidéo. Comme d'habitude, le lien est dans la description et s'affiche maintenant dans le coin. Dis-moi tout ça dans un commentaire, et puis en attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, bien capture-le. Cheers!